Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se disent chaque Shabbat. Acte 13, 27. Nous faisons encore ici référence de nouveau au chapitre précédent pour dire qu'il y a dans cette déclaration quelque chose qui doit être entendu et qui va au-delà de la simple écoute de la parole de Dieu. La voix des prophètes. Que disaient les prophètes? Il ne s'agit pas ici des termes, ni des déclarations, ni de la manière de s'exprimer, mais de l'effet produit par ces paroles. Ces habitants de Jérusalem et leurs chefs auraient pu citer les écrits des prophètes sans aucune difficulté. Ils auraient probablement pu réciter le contenu de tous les livres des prophètes. Ils étaient très exercés dans l'étude et dans le contenu de tous les livres et des écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Mais ils ne se sont jamais posé cette simple question. Qu'est-ce que tout cela signifie? Quelles en sont les réelles implications? Que rechercheraient donc ces gens-là? Comme ils n'ont pas agi de cette manière, ils ne sont jamais allés plus loin que la lettre. Maintenant, posons-nous cette question. Qu'est-ce qui est plus profond et qui va au-delà des écrits et des déclarations des prophètes? Nous savons que les prophètes devaient faire face à des situations qui, de toute évidence, n'étaient pas la pensée du Seigneur pour son peuple. Nous pourrions même dire que l'état spirituel était très éloigné de la pensée du Seigneur. Mais en disant cela, j'ai en pensée l'état actuel des choses, la situation d'alors, pas plus que celle d'aujourd'hui, ne correspond réellement à la pensée, à l'intention du Seigneur pour son peuple. Les prophètes étaient confrontés à tout cela et parce qu'il en était ainsi, la véritable vocation du peuple de Dieu ne s'était pas réalisée. Ils étaient passés à côté de tout ce que le Seigneur avait désiré pour eux et de la raison même de leur existence. Ils auraient dû être un peuple avec une formidable force spirituelle au sein des nations, avec un réel impact divin sur ces nations, se caractérisant par une grande autorité, pouvant dire « Ainsi parle le Seigneur », le déclarant de telle manière que les nations devraient en tenir compte. Ils auraient dû en être ainsi, mais ils ont échoué. Au lieu de cela, il y a eu la faiblesse avec son cortège de défaites. Les prophètes ont cherché de toute évidence les causes de ces situations pour sortir de cet état déplorable et de ces tragiques défaites. Pour y parvenir, bien sûr, ils sont allés de l'avant, faisant preuve d'une attitude positive, et cela malgré un tel état des choses. Ils rappelaient les péchés du peuple, mais les prophètes, de manière unanime, déclaraient que la principale cause de la faillite, c'était la perte de la vision. Le peuple avait perdu la vision originelle, la vision qui leur avait été autrefois clairement donnée. Quand Dieu étendit sa main sur eux et les fit sortir d'Égypte, ils ont vu, ils ont saisi le dessein et l'intention de Dieu. C'était la note dominante et joyeuse, manifestée par leur cantique sur l'autre rive de la mer Rouge. Je ne veux pas ici aborder pour le moment ce qu'était ce dessein, mais c'était un peuple à qui Dieu pouvait donner la vision de son dessein, à la fois pour eux-mêmes et concernant leur vocation. Ils l'avaient perdu désormais, et c'était là le triste résultat. Les prophètes, en agissant malgré cet état spirituel, demeurent attachés à cette seule chose. Votre vocation dans la plénitude de sa réalisation et de son accomplissement dépend de votre vision, et la plénitude de la vocation nécessite la plénitude de la vision. Cela signifie que si votre vision est moindre que la plénitude de la vision de Dieu, vous pourrez avoir le désir d'aller de l'avant, mais vous vous arrêterez. Si vous voulez progresser, en acceptant les voies de Dieu pour qu'il fasse de vous son vase, vous aurez besoin de la plénitude de sa vision. Dieu n'est satisfait que par la plénitude de la vision. C'est un fait. Nous ne pourrons aller plus loin que ne le permettra la mesure de la vision reçue. Car Dieu nous dit, vous devez avoir la plénitude de la vision si vous désirez parvenir à la plénitude de la réalisation de mon dessein. C'est cela la chose qui nous préoccupe. Les prophètes parlaient toujours de cette question. Nous avons précédemment cité Osée 4.6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous pouvons le dire en d'autres termes. Mon peuple est dispersé par manque de vision. Vous avez fermé vos yeux à l'égard de mon dessein que je vous ai présenté. Je ne peux plus vous utiliser. C'est une terrible déclaration. Elle est suivie de cet autre passage. Israël est englouti, ils sont maintenant comme un vase auquel on ne donne pas de valeur. Osée 8.8.